Masret Yoma Daf Ayin Chet, nous commençons à la 10e ligne, Shabbat. Shabbat Deika Min Al Mai. La Gemara pose une question, après ce que nous avons vu dans le Daf précédent, où nous avons le droit de traverser un fleuve le jour de Yom Kippourim pour rejoindre son maître. Yom Kippourim, nous n'avons pas de chaussures. Alors que Shabbat Deika Min Al, puisque Shabbat on porte des chaussures. Maï, est-ce qu'on a le droit aussi de traverser le fleuve? Rashi nous explique quel est le problème. Peut-être qu'on devrait craindre que la chaussure risque de tomber de son pied et qu'il va la porter. Et Shabbat, il a aussi l'interdiction de porter. Donc Shabbat des Kaminal Maï. Amar Nechemia, Chatne de Benessia, Nechemia, le gendre du Nassi, dit Ana Chazitel Rabbi Ami Veravasi. J'ai vu Rabbi Ami Veravasi de Matou, Urkuma de Maya. Ils sont arrivés dans un endroit où il y avait un trou, un puits d'eau. Ve'avroua derech malbouche. Et ils l'ont passé derech malbouche, c'est-à-dire avec les chaussures dans les pieds. Donc on voit qu'on a le droit et on ne craint pas que la chaussure va glisser du pied et qu'on risque ensuite de la porter. Arba amot bilchutarab. Nous dit la Gemara Tinach min al. Donc c'est vrai, nous avons une preuve de ces chachamim pour une chaussure. Mais sandal, pour une sandale qui est moins accrochée, c'est-à-dire qui est moins accrochée au pied, donc elle risque plus facilement de sortir du pied. Maï, est-ce qu'on a le droit ou pas? Maï ikal emima. Amar Ravrichoumi dit Anicha anach azitel Ravina. Moi j'ai vu Ravina. De Avar derech Malbouche, qui a passé le fleuve derech Malbouche avec donc des sandales dans les pieds. Ravashi Amar, Ravashi n'est pas d'accord, il dit que sandal lechatrilalo. Avec une sandale, si on a des sandales, non pas des chaussures, lechatrila, on ne doit pas traverser le fleuve, puisque peut-être que la sandale risque de tomber. L'Agma nous raconte que Resh Galuta, celui qui était le chef à la tête de la galoute, de l'exil de Babel, Ikle la Grounia, était une fois un Shabbat dans cette ville, cet endroit Hagrounia. Lebe Rav Natan, dans le Beth Hamidrash de Rav Natan. Rafram vekulhu Rabanan. Rafram et tous les chachamim qui étaient là-bas dans cette ville, à tous les périkas sont venus au shiur, le Shabbat de Resh Galuta. Mais Ravina lo ata. Ravina n'est pas venu au shiur, n'a pas fait acte de présence. Le machar, le lendemain. Ba'er Rafram, la foukel Ravina midate de Resh Galuta. Rafram a voulu enlever toute kpeda, c'est-à-dire il a eu peur que peut-être le Resh Galuta va avoir quelque chose contre Ravina, va le détester puisqu'il n'est pas venu à son cours. Et donc il a voulu faire en sorte de questionner, de poser la question à Ravina, pourquoi tu n'es pas venu? Et ainsi Resh Galuta comprendra que ce n'est pas juste par zizoul, par manque de respect vis-à-vis de lui que Ravina n'est pas venu. Amarle lui a dit Maïta mal atemar le pirka. Il a dit, comment se fait-il que tu n'es pas venu au shiur? Amarle lui a dit, avec Aïb Likare. J'avais mal aux pieds. Il dit, tu aurais pu mettre des chaussures, tu n'avais pas besoin de marcher du pied. Alors il lui a dit, Gaba de Kare avait. C'était sur le dos du pied, et donc les chaussures, c'était trop serré, ce n'était pas. Ça risquait de me faire mal aussi. Alors il suffisait de mettre des sandales. À ce moment-là, ton pied allait être moins tenu et tu ne souffrirais pas. Amarle lui a dit Orkema de Maya avec Beoucha. Il y avait un trou d'eau en chemin. Et donc je ne pouvais pas traverser cet étang, ce fleuve. Il lui dit mais tu pouvais passer derech Malbouche en ayant les sandales dans les pieds. Amarle lui a dit, savoir la mar, leada amaravashi, sandal chatrilalo, mais tu ne penses pas, tu n'es pas d'accord avec ce que Ravashi a dit que sandal lechatrila, donc lechatrila, on n'a pas le droit de traverser avec une sandale, étant donné que la sandale risque de sortir du pied et qu'on risque de la porter. Donc c'est pour cela, puisque je ne pouvais pas mettre de chaussures, je ne pouvais mettre qu'une sandale, avec la sandale je ne pouvais pas traverser le fleuve, donc je ne suis pas parti au shiur du Resh Galuta. La Gemara nous dit Tane Yehuda bar Gorgorot. Yehuda bar Gorgorot, c'était son nom. Assour, les chefs nous enseignent que Yom Kippourim, nous avons l'interdiction de s'asseoir al-gabet tina, sur de la boue. Étant donné qu'il y a un peu d'eau
Et cette humidité est proche de la rechitza, de l'interdiction de se laver, bien qu'on ne va pas se laver avec de la boue, mais on a le même tanoug, le même plaisir. Et donc Yom Kippourim, c'est interdit d'être assis dans de la boue, là où il y a de l'eau. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi précise, mais attention, c'est ubetina metafachat. C'est-à-dire lorsque dans cette boue, il y a de l'eau, cette boue dégage de l'eau, donc là il peut y avoir un tanoug, un plaisir comme une rechitza. Amar Abaye, Abaye vient préciser aussi, ubetofeach almenat leatfia. C'est à condition qu'il y ait suffisamment d'eau, que lorsqu'on a une goutte et qu'on met le doigt sur cette goutte, on peut faire une autre goutte. Il y a une sorte de goutte, de tipote, ou bien une tipa, que lorsqu'on met le doigt c'est fini, on ne peut plus la faire passer ailleurs, ou bien tofer almenat leatfiat, il y a suffisamment d'eau que cette goutte peut se diviser et faire encore une autre goutte. Donc nous dit Abaye, quand est-ce que c'est interdit? C'est s'il y a tofer almenat leatfiat, de cette goutte on peut faire une autre goutte, donc ça veut dire qu'il y a suffisamment d'eau. Amar Rabbi Yehuda nous enseigne mutar litztanen beperot. On a le droit de se refroidir par l'intermédiaire de fruits, et de se frotter avec des fruits pour des fruits qui sont froids, qui sont glacés, qui peuvent refroidir le corps. Rabbi Yehuda mitztanen bikra, nous dit l'agma, Rabbi Yehuda lui se refroidissait à l'aide d'une courge. Rabba mitztanen binuka, et Rabba se refroidissait à l'aide d'un enfant, puisque la chair d'un enfant est une chair qui est froide. Rava, nous dit l'agmara, mitztanen bekassa de kaspa. Lui se refroidissait bekassa avec un verre en argent, un verre en métal, qui était froid. Amar Rav Papa nous dit kassa de kaspa, se refroidir avec un verre en argent, malé si le verre est plein d'eau, à source est interdit, puisque le verre risque de se renverser, et à ce moment-là, il va se laver, rechitza, l'interdiction de se laver, Yom Kippourim, avec de l'eau. Mechaser, c'est-à-dire s'il n'est pas rempli jusqu'au bord, donc même si ça bouge, ça ne va pas se renverser sur sa chair, charré, c'est permis. Des pachara, si c'est un récipient en terre cuite, les cheres, il dit vidé assour, dire que ce récipient soit plein ou à moitié plein, c'est interdit. Pourquoi? Mishum de mishral shachil, nous explique Rashi, étant donné que il va faire ressortir et mettre de l'eau qu'il a absorbée, il va le sortir. Et donc, cette eau, c'est aussi interdit d'être au contact Yom Kippourim. Si le kli cheres est vide, c'est permis, comme c'est mefourage dans Shulchan Aruch. La Gemara continue et nous dit, Ravashi, d'après Saint Amar, kassa de kaspa, chaser name asur. Ravashi dit que même si un verre en métal, un verre en fer, en argent, chaser qui est manquant, c'est-à-dire il n'y a pas de l'eau jusqu'au bord, c'est aussi interdit mishum de misdariv. C'est-à-dire misdariv, Ravashi nous explique, il risque de lui glisser des mains, étant donné que l'argent est lisse, et à ce moment-là, même si ce n'est pas rempli, mais il peut y avoir de l'eau qui va se renverser sur lui. Zeira Bachama. Nous dit l'agma que Zeira Bachama, Ushpi Zichanin, c'était l'hôte de Rabbi Ami, de Rabbi Assi et de Rabbi Yoshua ben Levi, des Kulhu Rabbanan de Kesareh et de tous les Chachamim de Kesareh et de César. Hamarle le Rav Yosef veri de Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit à Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, Bar Aria. Arian, c'est-à-dire comme fils de Talmid Chacham. Chacham vient, ta imalecha, je vais te dire, milta ma'alita, de belles choses, de ave avid avour. De belles choses, une anaga, une conduite que ton père, Rabbi Yoshua ben Levi, avait l'habitude de faire. Mitpachat ayalo berev Yom Kippourim. Il avait une serviette. Le jour de Yom Kippourim, comme un drap, une serviette, Veshoreota bamaim, il l'a trempée veille de Yom Kippourim dans l'eau, Veosaota kemin kelim neguvim, et ensuite elle les saurait pour la rendre quand même comme un linge sec, mais qui est encore humide, ou les machar le lendemain, mais kanearba panav yadav veraglav, il pouvait le jour de Yom Kippourim, puisque le tissu était encore un petit peu humide, s'essuyer le visage, les mains et les pieds. Erev Tisha B'Av, Shoreota bamaim, il l'a trempé dans l'eau, veille de Tisha B'Av, mais il n'allait pas l'essorer, il a laissé tel quel, ou le machar, le lendemain, Ma'avira al-Gabenav,
il passait cette serviette sur les yeux. Vechen, nous dit la Gemara, qui a été Rabba bar Mari, d'après Gon Devina, on enlève le Vechen, qui a été Rabba bar Mari Amar. Lorsque Rabba Mari est venu, il a dit Berev Tisha B'Av mevim lo mitpachat. Veille de Tisha B'Av, on lui a porté un tissu, Veshorot Abamaim, le trempé dans l'eau, Manichat Rat Murashotav, il le laissait sous son oreiller, ou le Machar, le lendemain, Mekane Apanav Yadev Raglav, il pouvait s'essuyer le visage, les mains et les pieds. Berev Yom Kippourim mevim lo mitpachat. Veille de Yom Kippourim, on lui a porté un drap, une serviette, Veshorot Abamaim, il a trempé dans l'eau, Versota Kemin Kelim Neguvim, ensuite il devait l'essorer. Donc ça soit sec, le machar, maviral gabenav, le lendemain il le passait sur les yeux, simplement. Amar le Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Rabbi Yaakov dit à Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa, pourtant Ifra Martalan, tu nous as enseigné le contraire. C'est-à-dire, nous explique Rashi, tu nous as dit que Tisha B'Av, donc avant Tisha B'Av il devait l'essorer, mais avant Yom Kippour tu ne nous as pas dit qu'il devait l'essorer, et on t'a objecté, on t'a posé la question, que si veille de Yom Kippourim, on ne va pas l'essorer, donc Yom Kippourim, le tissu risque, la serviette risque d'être humide, et donc, il risque de l'essorer Yom Kippourim, c'est une interdiction de Srita. Amar Rav Menashe bar Tachlifa. La Gemara reprend un autre sujet, nous allons voir à propos des chaussures. On ne doit pas mettre des chaussures en cuir le jour de Yom Kippourim, mais est-ce qu'on pourra mettre une sandale à base qui est faite d'une sorte de jonc? Donc au départ, l'Agma nous rapporte une question qui n'a pas de rapport avec Yom Kippourim, mais qui a été posée au même moment. Rav Menashe bar Tachlifa nous dit au nom de Rav Amram, Amar Rab Bachana, Shalou et Rab Elazar, on a posé la question à Rab Elazar ben Padat. Zaken v'yoshev v'yeshiva. Lorsque nous avons un sage, un Talmid Chacham, âgé v'yoshev v'yeshiva, et qui siège au Sanhedrin, nous dit Rashi. Tzarich litol reshut la'atir bechorot ou enot tzarich. Doit-il demander la permission pour permettre un bechor? Puisque nous savons que lorsqu'il y a un premier-né dans un troupeau, ce premier-né, donc d'une brebis, une chèvre, il y a une obligation, même d'une vache, d'appliquer le din de bechor. C'est-à-dire qu'il doit être sacrifié en tant que korban. Lorsqu'il a un moum, un défaut, il ne sera pas sacrifié, mais il sera égorgé par un Kohen. Pour permettre d'égorger ce bechor, c'est-à-dire de dire cette bête premier-né a un défaut, donc on peut l'égorger, on n'a pas besoin de le sacrifier au Beth Amikdash. Et lorsqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, c'est-à-dire on peut l'égorger, avant on n'avait pas le droit de l'égorger, il fallait demander la permission du chef du Sanhedrin. Est-ce que lui, qui est Zaken, V'yoshev v'yeshiva, un sage, donc qui s'y connaît, doit-il aussi poser la question, doit-il demander la permission ou pas? La Gemara nous dit, Maïka mevaileu, quel est le problème, quelle est la question, quelles sont les facettes de son problème? Achika mevaileu, voici le problème. Kia de Amaravadi Baravin, comme ce que Ravadi Baravin a dit, Davarze inichu laem le benesia kede lidgater bo. Et cette chose-là, on a laissé au Nessim, au chef du Sanhedrin, kede lidgater bo, pour pouvoir se grandir avec cela. C'est-à-dire, on doit quand même leur demander la permission. C'était une marque de kavod vis-à-vis du Nassi. Donc, est-ce que Tzarich litol reshut, même celui qui est Zaken, V'yoshev v'yeshiva, doit poser la question, doit demander la permission pour pouvoir permettre? Donc, il doit avoir une fois la permission pour permettre par la suite, au Dilma, Kivan Zaken V'yoshev v'yeshiva en Tzarich. Peut-être qu'étant donné que un sage, il connaît la halachot, il n'a pas besoin de demander la permission, il siège lui-même au Sanhedrin, nous dit Rashi. Alors, Amad Rabbi Tzadok ben Chaluka al-Raglav, Rabbi Tzadok ben Chaluka s'est levé, et Amar a dit, Ani Raïti et Rabbi Yosef ben Zimra, j'ai vu Rabbi Yosef ben Zimra, chez Zaken V'yoshev v'yeshiva, c'est un sage, sous Sanhedrin, et Amad ben Ma'alea, Mizekeno Shelze, et il était, à la même époque, il était devant le Nassi qui était le grand-père du Nassi actuel que nous avons ici. Venatal reshut latir bechorot, et il a malgré tout demandé la permission pour pouvoir permettre un bechor. Amarle Rabbi Abba lui a dit lo kachayama, c'est l'histoire, ce n'était pas exactement comme cela. La kachayama, c'est qu'en vérité Rabbi Yosef ben Zimra Kohen Aya était un Kohen. Et voici la question qui était posée.
c'est que, comme l'explique Rashi, les Kohanim étaient soupçonnés de permettre un moum alors qu'il n'y avait pas vraiment de moum. Pourquoi? Puisque le Kohen pouvait en profiter, il pouvait l'égorger en tant que roulin, que bête profane, il n'y avait pas besoin d'apporter un korban. Même, nous dit Rashi, de nos jours, où le Bechor, Bisman Nazé, de nos jours, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, donc tant qu'il n'y a pas de moum, il ne peut pas sacrifier cette bête. Donc, en takana, cette bête doit rester, ne peut pas être égorgée. Donc, la seule takana, c'est si il y a un moum, si il y a un défaut. Et donc, nous dit Rashi que c'est au Kohen, lorsqu'on a aujourd'hui un Bechor, qui doit s'en occuper et attendre qu'il y ait un défaut. Mais le Kohen doit à ce moment-là aussi donner à manger à la bête. Donc, les Kohanim étaient soupçonnés de permettre parfois ce qui était interdit. Alors, la question était la suivante. Rabbi Yosef ben Zimra était un Kohen. Et il a posé la question, est-ce que Halacha ki Rab Meir d'Amar achashut bedavar lo dano velo meido? Étant donné que lui est Kohen et qui est soupçonné de permettre même de faire des moumim, est-ce que lo dano velo meido, il ne peut pas juger ni témoigner, donc il ne pourra pas permettre? Odilma Halacha ki Rabbi Shimon Gamliel d'Amar ne'emanu al shel chavero ve'ne'eman al shel atzmo. Ou bien l'Halacha est comme Rabbi Shimon Gamliel qui a dit qu'un Kohen, c'est vrai que pour lui-même, il ne peut pas se permettre, puisqu'il risque de permettre ce qui est interdit, mais peut-être pour un autre, puisqu'il ne gagne rien, il peut permettre. Et là était la question de Rabbi Yosef ben Zimra, est-ce que lui peut permettre à un autre de dire ça c'est un défaut ou pas Châtelet, et il lui a répondu, Halacha ki Rabbi Shimon Gamliel, donc tu peux trancher. Donc tout ceci a été rapporté juste pour la suite, Vetu kamevayeleu, dit la Gemara. Encore une autre question qui a été posée à Rabbi Eliezer ben Padat. Ma'u latzet besandal shel sha'am. Beyom HaKippurim. Est-ce qu'on peut sortir avec une sandale de sha'am? Rachid dit c'est une sorte de jonc le jour de Yom HaKippurim. Est-ce que ça fait partie de l'interdiction de Neilat à sandal de porter des chaussures? On dit des chaussures en cuir, ça c'est pas en cuir. Mais ici nous sommes à la source de cette interdiction. Neilat à sandal, est-ce que c'est toute chaussure, même une sandale en jonc? Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani, Amad Rabbi Yitzhak bar Nachmani al Raglav. Rabbi Yitzhak bar Nachmani s'est levé, Ve'amar il a dit, Ani raïti Rabbi Yoshua ben Levi, shiatza besandal shel sha'am beyom HaKippurim. J'ai vu Rabbi Yoshua ben Levi sortir avec donc une sandale fabriquée à base de jonc le jour du Yom HaKippurim. Ve'amin je lui pose la question, Betanit Tzibour. Lorsqu'il y a un jeûne collectif, lorsqu'il n'y a pas de pluie, comme Bezrat Hashem nous verrons dans Masechet Ta'anit, que le Bedin devait décréter un jeûne collectif, et à ce moment-là, il y avait même une interdiction de porter des sandales, des chaussures. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit à ce moment-là de porter une sandale à base de jonc? Amarle Loshena, il n'y a pas de différence, c'est permis. Amar Rabba Bachana dit, Ani Raïti Rab Lazar, Deman Ninve, moi j'ai vu Rab Lazar de Ninve, Shiatza Besandal Shisham Betani Tzibour. C'est le contraire. Il a vu sortir, même lorsqu'il y avait un jeûne décrété au moment d'une sécheresse, je l'ai vu sortir avec une sandale en jonc. Je pose la question, mais est-ce que je pourrais sortir avec une telle chaussure? Amarle Loshena, il lui a dit, il n'y a pas de différence. Rav Yehuda Nafik Bede Hitani. Rav Yehuda sortait avec une chaussure, Bede Hitani, Rashi, c'est aussi une sorte de jonc, Mincha. Abaye, lui, Nafik Bede Hutse. Bede Hutse, c'est une sandale qui est faite à base de capote marine, c'est-à-dire de feuilles de palmier. Rava, Nafik, Be, Divle, les ravins sortaient avec Bedivle ou Bedikoulé, et avec une, ça dépend des girsaot, des versions, avec une sandale à base de, Rachid nous dit, shel asavim, c'est-à-dire d'herbe. Rabba Baravuna, Karir Soudra Karev et Nafik. Rabba Baravuna, lui, envelopper son pied d'un drap, d'un foulard, Venafik, et il sortait. Métiv Rameb Bachama. Et là, la Gemara va objecter. Rameb Bachama pose une question. C'est marqué dans Masechet Shabbat. Akitea, celui qui a le pied coupé, Yotse peut sortir Bekav Shelo avec un pied en bois, Rachid traduit par une échasse, une jambe de bois. Dive Rab Meir, ce sont les paroles de Rab Meir. Ve Rabbi Yossé Oser, et Rabbi Yossé interdit. Pourquoi Rabbi Yossé interdit? Rachid nous explique. Rabbi Yossé pense que ce n'est pas une chaussure, l'avminal, étant donné que elle ne peut pas être portée par tout le monde. Et c'est marqué, Vetane Allah, nous avons une braïta qui nous dit Veshavin, ils sont tous les deux d'accord. Même Rabbi Meir qui permet Shabbat,
est d'accord, Shasur la Tzedbo Yom Kippourim, que Yom Kippourim, il y a une interdiction de sortir avec. Donc même si ce n'est pas une chaussure, mais Yom Kippourim, on ne peut pas porter une jambe de bois. Amar Abaye, Abaye va répondre, puisque nous avons vu auparavant tous ces ramim que lorsque ce n'est pas une véritable chaussure, c'est permis. Et là, on voit que même ce qui n'est pas appelé comme chaussure pour Shabbat, mais Yom Kippourim, c'est interdit. Ah bah, il répond à Tam d'Ilbe Ketitin. Là-bas, on parle dans un cas particulier. On parle qu'il y a des Ketitin, c'est-à-dire il y a des morceaux de tissu qui se trouve dans cette jambe de bois, et donc il va poser son genou dessus, et la Gemara nous explique que Mishum Ta'anoug, une interdiction, c'est parce que il va quand même avoir un certain plaisir, puisqu'il va poser son genou dans un endroit confortable. Amarle Rava, mais Rava s'étonne, dit, Veilav Manao, Ketiti Mashvele Mana, si on dit que ceci n'est pas une chaussure, donc ce n'est pas une chaussure interdite, comment se fait-il que, parce qu'on a mis à l'intérieur des morceaux de tissu, à ce moment-là, ça devient une chaussure, de plus, Kol ta'anoug de lav min'al, dire tout ta'anoug, dire tout, même si on en tire un plaisir, mais ce n'est pas une chaussure, Yom Kippourim Yasso, est-ce que c'est interdit? Yom Kippourim, nous avons l'interdiction de porter une chaussure, nous n'avons pas l'interdiction de se faire plaisir en posant même son genou dans un endroit confortable. Veha, et pourtant, dit la Gemara, Rabba Baravuna, Vekarir Sudra Kare Venafik. On voit que Rabba Baravuna, c'est ce que nous avons vu plus haut, Rabba Baravuna s'entourait, s'enroulait le pied dans un foulard, Venafik, il sortait. Donc bien qu'il avait un plaisir, son pied reposé sur un tissu, c'était confortable, malgré tout, ce n'est pas interdit, ce n'est pas une chaussure. Veot de plus, Midekatane Sefa, puisque c'est marqué à la suite de cette même braïta, Imyosh lobet kiboul ketitin tamé. On m'a dit que s'il y a un endroit bet kiboul, c'est-à-dire c'est creux, et on peut mettre des morceaux de tissu, donc tamé, c'est impur, c'est-à-dire cette jambe de bois est mekabel touma, c'est considéré comme un keli. Donc je vois mechlal derecha lav bedet lektitin askina. Donc je vois que cette braït machloket, Rabbi Yossi, on ne parle pas lorsqu'on peut mettre des tissus, et malgré tout c'est interdit. Donc on revient à la question initiale. Si c'est interdit, même lorsque ce n'est pas une chaussure, mais puisque on pose son pied dessus, on marche avec, c'est interdit, donc même la chaussure qui est faite en jonc devrait aussi être interdite, cette sandale, et pourtant on a vu que c'est permis. Et là, Rava, donc Rava répond et dit, Laolam dekulalma minalou. En vérité, tout le monde est d'accord que c'est un minal, et donc c'est pour cela que cette jambe de bois, c'est interdit, Yom Kippourim, de sortir avec. Seulement, be Shabbat, be appliqué. Shabbat, la marloquette entre Rami et Rabbi Yossé est la suivante. Que mal savoir l'impense gazrina d'ilma mishtamed vatel la tuyar ba'amot. L'impense, on craint que peut-être cette jambe de bois va lui sortir du pied, il va ensuite la porter à ba'amot, ou mar savar, l'autre pense que l'eau gazrina n'en est pas gozer. Donc la Gemara ici conclut, à propos de cette jambe de bois, que c'est effectivement une chaussure, et Rashi nous dit que ce que nous avons vu plus haut, des itinés, des outsa, ces sandales à base de jonc, ça ce n'est pas considéré comme une minale, c'est moins que ce pied en bois. Mais malgré tout, ce pied en bois, donc, Yom Kippourim, c'est interdit, Shabbat, c'est une marloquette, est-ce qu'il risque de tomber et qu'on va le porter à Arba Amot? La Gemara continue et nous rapporte une braïta, Tanurabanan, Tinokot, les enfants, Motarin, Bekulam, ont le droit, c'est-à-dire ne sont pas tenus par les Inouïm de manger, de boire, de se laver, de s'enduire, Chutz, Minilat Sandal, à l'exception de porter des chaussures, ça, on enlèvera les chaussures aux enfants. Maïshinam Nilat Sandal, quelle différence? La Gemara dit d'Amri Inche Havdoule. Parce qu'on va dire, ça c'est quelqu'un qui lui a mis une chaussure. Et donc Rachid nous explique, nous avons une interdiction, les grands ont une interdiction de faire à un enfant ce qui est interdit. Izira Gdolim Alaktanim. Donc on n'a pas le droit, on peut, c'est une souviens en Katan Ochel Nevelot, on n'est pas obligé de l'arrêter, mais on n'a pas le droit de le faire transgresser une interdiction de la Torah. Donc de mettre des chaussures, si un enfant met des chaussures, on dira tiens, ça c'est ses parents qui lui ont mis ces chaussures, et donc c'est un grand qui a fait transgresser un enfant, ça c'est interdit. Et la Gemara dit, donc encore manger, on peut dire, il mange tout seul, il s'est servi tout seul, mais se laver
et s'enduire d'huile, là aussi on va dire qu'il y a quelqu'un qui l'a lavé. Il m'a dit non, on va dire non, s'il est propre, il sent bon, c'est que hier on l'a lavé, c'est pas aujourd'hui. Sandal lamé. Alors si on le voit avec une chaussure le jour, le matin, on dira que c'est depuis hier qu'on lui a mis cette chaussure. C'est-à-dire sandal lo efshar. Pour la sandale, la chaussure, c'est impossible. On ne garde pas la chaussure la nuit. Pourquoi? Damar Shmuel, Ayman de Bailimitan Tamad Imituta, puisque Shmuel a dit celui qui veut goûter le goût de la mort, les Sayem Mesanev et les qu'il mette ses chaussures et qu'il aille dormir. Donc dormir avec ses chaussures, c'est goûter le goût de la mort. Donc c'est sûr que un enfant n'a pas dormi avec ses chaussures, et donc s'il a les chaussures aux pieds, c'est de la veille. La Gemara dit, mais pourtant, Vahamutarim Nechatrila Katane. Dans la Braïta, nous avons vu les enfants moutarim ont le droit. Donc moutar, c'est pas qu'on les laisse. C'est moutar, c'est permis, il n'y a aucune interdiction. C'est pas qu'on les laisse, mais nous, on n'a pas le droit de leur donner. Alors la Gemara reprend, et là, anar, en vérité, voici la différence. Anar de l'avre bitayu gazobo rabanan. Pour les chaussures, un enfant peut se passer de chaussures un jour. Et donc, puisque ce n'est pas vital pour lui, les Chachamim ont été gozer, on dit les enfants ne mettront pas de chaussures Yom Kippourim. Mais anar, les autres, c'est-à-dire manger, boire et se laver lorsqu'un enfant en a besoin, étant donné que des ribitayou, c'est vital pour un enfant, le gazoub rabanan, les Khamim n'ont pas été gozer. D'Amar Abaye, puisque Abaye a dit, Amrali M, ma mère m'a dit, ribité dinka, ce qui est vital pour un enfant, maya chamimé de l'eau chaude, ou mishra, et de l'huile. Gadal pourta, s'il a grandi un petit peu, birta bekoutra, il faut lui donner un œuf dans ce koutar, ce plat à base de lait. Gadal pourta, il a grandi encore un petit peu, à ce moment-là, tabouret mané. Tabouret mané, Rachid nous dit, il faut lui laisser des ustensiles qui puissent les briser et passer son énergie en brisant, en déchirant ses habits ou ses ustensiles. Qui a des rabats comme Rabba Zavin Léou Mané Gezizé des Pachara Lebané, il achetait des ustensiles en terre cuite qui étaient fêlés, les bénés pour ses enfants, Midber et Léou, et il les brisait, donc il dépensait ainsi leur énergie. C'est aussi donc c'est bon pour les enfants. On va continuer encore quelques lignes. Ameler va'akala yichatzu et penehem. Nous reprenons, nous avons vu dans la Mishnah que le roi et la Kala ont le droit, même Yom Kippourim, de se laver le visage. Matnitim Manen, du Lagma, qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabbi Hanina ben Teradioni, Tétania, nous avons une braïta, Amelech va Kala lo yichatzu et penehem, que même le roi et la Kala, la jeune mariée, n'a pas le droit de se laver le visage. Le Yom Kippourim, Rabbi Hanina ben Teradioni, même Mishum Rabbi Lezer, Rabbi Hanina ben Teradioni, Rabbi Lezer, Amelech va Kala yichatzu et penehem, mais Achaya lo tinol et sandal. La chaya, c'est-à-dire la femme qui vient d'accoucher, n'a pas le droit de mettre de chaussures. Pranina ben Teradion, Omer Mishum Rabbi Lezer, Pranina ben Teradion dit au nom de Rabbi Lezer, Achaya tinol et sandal. Que la chaya, c'est-à-dire la femme qui vient d'accoucher, peut mettre des chaussures. Maïtama, pour quelle raison? Meler, l'Agmara explique, Mishum Dirtiv, Meler Biyofiot Chezen Ainecha, dans un passou que le roi doit être beau, et donc il doit aussi se laver même Yom Kippourim, Kala Maïtama, la Kala, pourquoi? Kede Shelot Tidgana al Baala, afin qu'elle ne déplaise pas aux yeux de son mari, donc elle a le droit de se laver juste après le mariage, comme nous le verrons, pour ne pas déplaire à son mari. Amar le Rav, le Rabbi Chia, et Rav dit à Rabbi Chia, Kala Atkama, une Kala, une jeune mariée, c'est jusqu'à combien de temps elle est appelée Kala et qu'elle peut se laver pour plaire à son mari. Amarle, il lui a répondu que des Tania, comme c'est marqué dans la Braïta, En monin tarshitim min Kala kol shloshim yom. C'est-à-dire, comme nous rapporte Rashi, c'est une Mara au début de Maseret Ktubot, même une Kala qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, elle va se marier, comme c'est marqué, on laissera le mort de côté, elle se marie et ensuite elle va enterrer son mort et elle pourra garder ses bijoux pendant 30 jours. Donc on voit que pendant 30 jours, El Monim Tarshitim, on ne privera pas la Kala, Minakala, Kol Shloshim Yom, des bijoux 30 jours, donc on voit qu'elle est appelée Kala pendant 30 jours pour plaire à son mari. Hachaya Tinol et Sandal, pour quelle raison la femme qui vient d'accoucher peut mettre des chaussures le jour du Makrum, Mishum Tzina,
puisque à cause du froid, le parterre est froid, donc elle a le droit d'en mettre pour se protéger, puisque le froid est mauvais pour elle. Amar Shmuel, et Shmuel dit, Mahmat sakanat akrav mutar. S'il y a à craindre que dans cet endroit, on peut être mordu, piqué par un scorpion, là c'est permis pour tout le monde de mettre des chaussures le jour de Yom Kippur. Nous allons nous arrêter ici.